Bonjour, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tirage sur des prédictions pour la Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à consulter mon site internet qui est à votre disposition en barre d'infos. N'hésitez pas à prendre vos soins, purification, car nous sommes dans un moment où il faut à tout prix se préserver, empêcher les choses négatives de nous nuire. Alors là, je vais vous parler de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous allons regarder ce qui se passe. Alors ça fait un moment que je pressens qu'il y a des bouleversements, et là je vois des bouleversements soudains. On nous parle d'émeutes. On nous parle d'une identité du territoire. On nous parle d'une situation qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente pour le peuple. On nous parle de gens qui sont vraiment à fleur de peau, comme si les êtres qui habitent là-bas n'étaient pas écoutés. Alors on nous parle vraiment de quelque chose qui est comme s'il y avait une réforme, comme s'il y avait quelque chose qui était perçu comme une attaque, une autodétermination également, provoquant des réactions violentes, une remise en question de l'unité nationale. En tout cas, c'est un pays qui est en train de reprendre. Il y a de la violence, je ressens beaucoup de violence à travers ce pays. On indique une stagnation économique, une crise, des destructions liées aux émeutes, un départ massif de personnes qui soignaient. On fragilise l'économie locale. Le territoire dépend désormais de l'État. Et pour éviter cette faillite financière, on nous parle que tout est mis sous contrôle. Il y a un contrôle de quelque chose. On nous parle de tension dans les communications, les discours politiques, polariser les informations contradictoires, ont exacerbé des gens, ont fait des divisions. Les gens sont sous tension, cocotte minute. Le dialogue est difficile. On nous parle de l'inconscient collectif, des peurs ancestrales. On nous parle des blessures, de la communauté de ces personnes, les descendants des colons. On nous parle que les personnes qui habitaient l'île auparavant, cette île, je crois que c'est une île, la Nouvelle-Calédonie, on nous parle qu'ils sont mécontents quelque part. On prend leur territoire, c'est leur terre. Il y a une histoire de colonisation, de lutte pour l'indépendance. Voilà ce qu'on me parle. On me dit que la jeunesse, cette jeunesse aspire, cette jeunesse a des incertitudes, ne sait pas où elle va. Elle est confrontée à des choses négatives. Elle aspire à un avenir meilleur, à une réconciliation. Mais les activités, les initiatives culturelles et artistiques ont du mal à émerger. Ça a du mal à se mettre en place. On me parle que les jeunes ne sont pas écoutés, que les jeunes ne sont pas... Il y a beaucoup de tensions comme des cocottes minutes dans ce pays. Il va y avoir une transformation profonde, mais pour le moment, c'est une crise du système de santé. Les soignants qui sont obligés de partir, la fermeture de structures médicales. Où on va? A-t-on vu un pays qui ferme ses structures médicales? C'est l'accès aux soins qui est en péril. Les gens ne peuvent plus être soignés. Une refonte complète du système est nécessaire. Mais on voit que la population est en désaccord avec ce qui se passe. On voit également une nécessité d'équilibre et de réconciliation. Mais les relations entre les différentes communautés et avec l'État n'est pas équilibrée. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de justice et de respect mutuel. On voit que les gens ne se sentent pas respectés, ne se sentent pas bien. Ils sont en colère. Il y a la colère, il y a la cocotte minute qui gronde. Et ça gronde, je peux vous le dire. On parle aussi de renaissance après une période de crise. On nous indique que ce pays est à un tournant. Des décisions vont être prises. Il y aura des conséquences durables pour l'avenir du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Symbole de sagesse, on nous parle que la spiritualité
devrait être grande. Mais pour le moment, ça invite à une réflexion. Les gens sont invités à réfléchir sur leurs valeurs et leurs croyances pour unir les communautés. Le dialogue n'est pas encore mis en place. On voit que le dialogue pourrait jouer un rôle majeur pour remettre en place la construction, l'unité du pays. On voit également que le pouvoir et la structure, mais il y a eu trop de... C'est comme si on prenait quelque chose dans ce pays, c'est comme si on dépossédait les gens de quelque chose. En tout cas, on nous met en lumière la nécessité d'une gouvernance stable et légitime. La chute du gouvernement indépendantiste, on voit que beaucoup de choses ne sont pas sereines. On voit qu'il y a vraiment une grosse colère. Ah oui, c'est énorme la colère. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à construire. La société actuelle en Nouvelle-Calédonie n'est pas harmonieuse. Les projets sont pas encore axés. On ne collabore pas avec les gens. Les gens ont besoin d'avoir un avenir prometteur. Mais pour le moment, on sent que tout ça, c'est comme une cocotte minute. C'est en ébullition. Ça nécessite, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pas un moment à voyager, à aller dans ce pays. On voit une profonde transformation qui se mettra en place. De nombreux défis, instabilité politique, crise économique, tensions sociales, effondrement du système de santé, beaucoup de tensions, des opportunités de renouveau reviendront. Portées par cette jeunesse, la culture et la volonté de réconciliation, on doit réconcilier tout le monde ensemble. Chemin vers une stabilité et l'harmonie reviendra comme un engagement collectif. Par contre, pour le gouvernement, il va sauter, c'est moi qui vous le dis. Une reconnaissance des blessures, parce qu'il y a des blessures. Cette colonisation a fait des blessures, a profondément touché tout le monde. Et ça a empêché les gens de vivre. Ça a carrément fait beaucoup de blessures. Et ça fait beaucoup de tensions, je peux vous le dire. Là, il y a une année de prise de conscience collective. Parce que vous savez qu'en 2024, il y a eu beaucoup de violence. Et la population pense à son identité profonde. Le réveil, il est brutal, mais nécessaire. Les Kanaks reprennent leur voie historique. Ils sont sur la défensive. Tout est remis en cause. Parce que cette île, ce pays, a été trop longtemps colonisé. Les gens qui habitaient là ont été trop longtemps utilisés. Ces gens-là sont des gens harmonieux. Mais ils sont en colère car ils ne vivent pas ce qu'ils doivent vivre. L'économie est piégée, sous influence. Les ressources sont mal exploitées, mal redistribuées. Il peut y avoir des intérêts cachés, des puissances financières extérieures qui cherchent à profiter du chaos. Il y en a qui se servent. La population, elle s'appauvrit et la dépendance à la France s'accroît. Beaucoup de désinformation, de manipulation médiatique et de confusion entre vérité et rumeur. La peur circule dans les mots. Les réseaux sociaux jouent un rôle toxique et les canaux officiels perdent leur crédibilité. Les fondations du territoire sont ébranlées, ça c'est clair. Le lien au sol sacré est brisé pour beaucoup. Il y a un effondrement symbolique. Certains lieux ont été détruits, d'autres profanés. Il y a une perte du sentiment d'appartenance dans les deux camps. Un nouveau souffle fragile mais prometteur. Les jeunes pourront recréer, parleront pour rebâtir l'avenir sur autre chose, loin de la haine ancienne. Les jeunes pourront remettre les choses en place. Ce n'est pas encore le moment. Une conscience politique et spirituelle sera à venir dans ce pays, très prochainement. Le système de santé est en effondrement total. Le départ massif de soignants, les services fermés, les ruptures de soins sont critiques. Il y a des risques sanitaires majeurs, des grosses maladies. Il y a aussi le chômage. Des pertes de repères, ça devient instable économiquement.
Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Et le fait de, qu'il n'y ait plus de soignants, d'hôpitaux, le fait qu'il y a des risques sanitaires énormes, beaucoup de gens risquent de perdre la vie. Et je dis bien. Le sentiment d'injustice est général. Les réformes ne sont pas comprises. Les décisions justicières mal perçues. L'équité est absente. Ça renforce la colère. La paix sociale est compromise. Le pays entre dans une crise intérieure profonde. Il va se replier sur lui-même ou douter de son gouvernement, chercher une lumière dans le noir. Beaucoup se remettront en question les alliances, leurs croyances et leur espoir. C'est un moment de solitude collective. Il y aura beaucoup de morts également, comme je viens de dire. Il va y avoir la foi, la renaissance de la foi, une reconnexion au sacré, aux ancêtres, à la terre. Les cérémonies, les traditions kanaks, la spiritualité autochtone et chrétienne se renforceront. Un nouvel élan de guérison intérieure se préparera pour certains, pas pour tous. Tout dépend où on met sa foi, comment on se soigne également. Le gouvernement peine à se reconstruire, les institutions sont en crise. Paris agit avec lenteur, maladresse. Personne ne semble incarner l'autorité légitime, c'est une impasse politique pour ce pays. La société est fragmentée, chacun tire de son côté le rêve d'un semblant lointain, d'un Eldorado. Il faudra passer du temps pour reconstruire un projet collectif partagé. Certains se sont installés en Nouvelle-Calédonie, croyant trouver l'Eldorado, croyant trouver un pays merveilleux. Mais tu as des gens qui habitent là avant toi. La Nouvelle-Calédonie porte un lourd karma colonial. Les douleurs anciennes n'ont jamais été guéries. Les mémoires de trahison, d'abandon, de sang remontent puissamment à la surface. La violence actuelle est l'écho du passé non guéri. Et le passé a besoin d'être guéri pour aller mieux. La violence est réelle, enracinée, et se manifeste par des actes visibles, mais aussi psychiques, sociaux et institutionnels. Le peuple est divisé, blessé mais pas perdu pour le moment. Un nouveau départ sera possible qu'après un véritable travail de vérité, de mémoire et de réconciliation. Le pays va traverser encore une période de karmique intense. Mais l'espoir sera présent. Nous allons regarder également pour 2026 pour ce pays. Et vous savez que quand il y a un problème colonial, c'est comme si on écrasait un peuple. Et ça, c'est pas bon du tout. Les colonies sont pas bonnes. Parce que là, on écrase un peuple, on vient dominer, on vient prendre une possession de quelque chose. Alors, pour 2026, c'est pas... Alors, c'est en surchauffe. Tension extrême, manipulation politique, surchauffe émotionnelle, risque de violence, d'affrontement localisé, nouvelle forme de sabotage ou de résistance. Il va y avoir beaucoup de violence encore en 2026. Influence accrue de groupes radicaux ou de lobby économiques dans l'ombre. Le peuple, colère, sentiment, trahison, perte de confiance dans l'État. Une période de chaos latent. Climat social est très explosif. Le gouvernement sera à bout. Tentative de médiation, d'enquête, de rééquilibrage judiciaire ou administratif qui va être vouée à l'échec. Apparition d'un nouveau visage politique crédible, possiblement un médiateur indépendant. Un dialogue ouvert mais sans réel, il n'y a rien de réel qui apparaît. Bon, il y a des gens qui prient, un rassemblement pacifique pour la prière. Il peut y avoir une amorce de paix, mais tout n'est pas forcément encore bien mis en place. Des éclaircies, des révélations publiques, des vérités libérées, des rapports, des témoignages, des documents. Un espoir renouvelé pour le peuple, envie de reconstruction, retour progressif à la confiance. L'économie ne sera pas forcément tout de suite c'est un cas d'aide d'urgence et des investissements ciblés. Il peut y avoir aussi des problèmes liés à la météo, des problèmes climatiques également énormes.
Les cercles chamaniques, les églises, tout ce qui est, on va dire, le rôle de prière, de méditation. C'est comme si on voulait chasser le noir, tout ce qui avait été négatif. Donc le peuple va reprendre un petit peu son autonomie, mais tout doucement. Il va y avoir une décision, hein. La jeunesse jouera un rôle, hein, dans ce pays, hein. Le cœur, le cœur est important. C'est le cœur. On doit faire les choses avec le cœur, on me dit. L'histoire, on doit la guérir. Il y a beaucoup d'énergie, de réconciliation, nouvelles choses qui vont arriver. On voit que les gens vont... Il y a une nouvelle alliance politique, mais pour le moment, c'est encore en dormance. Il va falloir que les gens qui sont de ce pays repartent dans leur tradition. La tradition est importante. L'ancrage aux ancêtres, on me parle. Un nouveau cycle pourra commencer sans les erreurs. Il faudra plus commettre les mêmes erreurs. Le chemin est dur mais lumineux, on me dit. 2025 est l'année de la purge, du chaos et du choix. 2026 est celle de la réparation et de... Il faut écouter la douleur, la vérité, la mémoire. Mémoire des ancêtres, certainement. Voilà pour la Nouvelle-Calédonie, hein. J'ai bien dit que c'était pour la Nouvelle-Calédonie. Donc beaucoup de tensions, beaucoup de choses négatives, hein, pour la Nouvelle-Calédonie, hein, faut pas... Mais ça va se régler progressivement, hein. Rien n'ira trop vite. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à prendre vos consultations. Au revoir.